Stonewall. Les dossiers du Stonewall. Eh bien bonjour à vous, chers auditeurs fidèles à notre rendez-vous de chaque dimanche pour les dossiers du Stonewall. Alors cette semaine encore, nous aborderons un thème important puisque nous parlerons de ces thérapies de réorientation sexuelle, plus communément appelées thérapies de conversion. Alors c'est un vaste sujet et pour en débattre ce soir, nous aurons la joie de retrouver Adeline et Pilou. Alors bonjour Adeline, bonjour Pilou. Une nouvelle fois merci de venir me rejoindre autour de ce sujet. Comment allez-vous ? Bonjour, ça va et vous? Bonjour, ça va, Oh, Pilou. le bonjour d'Adeline qui souffre Ah du ouais. confinement. Bonjour. Elle a été le chercher loin, son bonjour. Oui, enfin, j'espère que ton bonjour n'était pas synonyme de ta joie que tu avais de nous retrouver. Mais je suis très heureuse de vous retrouver. Ah, ça va. Alors ce soir, on va parler d'un sujet qui est quand même assez important, celui des thérapies de conversion. On en a déjà parlé lors de différents sujets. En tout cas, on l'avait abordé. On va un peu plus se développer ce soir, puisque les thérapies de conversion, donc c'est une pratique qui date d'un autre temps. Elles sont parfois appelées thérapies de réorientation sexuelle ou bien encore thérapie réparatrice par ses défenseurs. Et c'est un ensemble de traitements pseudo-scientifiques d'origine diverse utilisés dans le but controversé de tenter de changer l'orientation sexuelle d'une personne de l'homosexualité ou de la bisexualité à l'hétérosexualité. Alors de telles thérapies sont aussi souvent proposées à des personnes transgenres. L'homosexualité a longtemps été considérée par le corps médical comme une maladie mentale et conséquemment, plusieurs thérapies de conversion ont vu le jour un peu partout dans le monde. L'homosexualité n'est sortie des classifications psychiatriques qu'en 1973, suite à d'importantes pressions de groupes homophiles, mais pour réapparaître dans la révision du manuel américain de classification des maladies mentales sous le terme de désordre de l'orientation sexuelle. L'Association américaine de psychiatrie a alors proposé de substituer au diagnostic d'homosexualité celui de perturbation de l'orientation sexuelle. Puis une nouvelle classification apparaît donc c'est l'homosexualité égodystonique, avant de disparaître en 1984 suite à de nombreuses contestations. Un référendum est tenu sur cette question auprès de psychiatres membres qui l'emportent à 58%, et depuis le manuel de psychiatrie ne la considère plus comme une pathologie. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, attendra 1992 pour retirer de son classement de classification internationale des maladies mentales. Rien qu'aux USA, 700 000 personnes LGBT ont enduré des thérapies de conversion. Sur 700 000 personnes LGBT, la moitié a subi une thérapie de conversion à l'adolescence. C'est ce que révèle une récente étude dénonçant férocement cette pratique, toujours légale dans la quasi-totalité du monde. 698 000 personnes ont déjà subi aux États-Unis une thérapie de conversion destinée à modifier leur orientation sexuelle ou leur identité de genre vécu, dont 350 000 lorsqu'elles étaient mineures. Ce chiffre délivré par le William Institute, entité de l'école de droit de l'Université de Los Angeles, est encore plus lourd de conséquences lorsqu'on connaît les méthodes usuelles de ces prétendues thérapies. Groupe de parole et hypnose, mais aussi induction de nausées, de vomissements ou de paralysie à la vue des rapports homosexuels, électrochocs, et j'en passe. Les plus grandes instances américaines de médecine s'accordent sur leur inefficacité et leur nocivité, en particulier sur le bien-être psychique. L'Association médicale américaine, l'Association psychiatrique américaine et l'Académie américaine des pédiatres se sont publiquement opposés à leur pratique. Pourtant, seule une poignée de territoires les interdisent. En 1983, la théologienne Elizabeth Moberly déclare dans son ouvrage Homosexualité au New Christian Ethic que l'homosexualité ne dépend pas d'une prédisposition génétique ou d'un déséquilibre hormonal, mais de difficultés dans la relation parent-enfant. Ces difficultés aplanies, il serait possible alors de réorienter sexuellement les personnes concernées, cela dans un cadre chrétien approprié. Moberly est la première à lier la thérapie de conversion et la religion chrétienne. Près de 80 000 adolescents passeront en cure avant leurs 18 ans. Pour interpeller son auditoire, le William Institute lâche ses pronostics. 20 000 jeunes LGBT subiront une thérapie de conversion avant d'atteindre la majorité aux États-Unis. Si on ajoute les cures prodiguées en dehors du corps médical
par une institution religieuse ou spirituelle, par exemple, le chiffre s'élève alors à 77 000 adolescents dans tout le pays. Mais en posant des garde-fous légaux contre cette pratique, on peut endiguer ce phénomène. D'après cette étude, en interdisant ou au moins partiellement cette pratique, les 9 États que sont la Californie, le Connecticut, l'Illinois, le Nevada, le New Jersey, New Mexico, l'Oregon, Rhode Island, le Vermont et Washington ont empêché 6 000 jeunes LGBT de subir une telle épreuve. Ces 2 dernières années, 3 autres États ont été interrogés sur la question. À chaque fois, la majorité de répondants jugent que les thérapies de conversion devraient être interdites aux mineurs. À l'occasion du festival, du dernier festival américain Sundance, le grande messe du cinéma indépendant, le sujet a été posé sur la table. Il a été projeté The Miseducation of Cameron Post, The Desire of Cavan, donc une adaptation d'une nouvelle d'Emily Denford, dans laquelle une adolescente lesbienne est envoyée dans un camp de conversion pour supprimer son homosexualité. L'actrice principale, Chloe Grace Moretz, a profité de cet éclairage pour dénoncer une administration Trump qui croit totalement aux thérapies de conversion. Le phénomène est également arrivé en France sous cette influence américaine. On ne peut pas parler d'un phénomène de masse, mais cela existe. Dans l'Hexagone, ces méthodes d'origine américaine visant à remettre les LGBT dans le droit chemin sous couvert d'aide psychologique ont pris le relais de la psychiatrie depuis que l'homosexualité est sortie de la liste des pathologies mentales en 1992. En effet, au cours des 35 dernières années, des recherches montrent que l'orientation homosexuelle n'est pas associée à des problèmes émotionnels ou sociaux. L'orientation est l'une des 4 composantes de la sexualité. Elle est aussi un désir émotionnel, sexuel et romantique pour quelqu'un. Les comportements masculins ou féminins sont soumis à des normes sociales et culturelles. Malgré cela, les thérapies de conversion sont plus confidentielles, plus secrètes et revêtent d'autres noms comme stages, soins ou séminaires. Si elles sont appelées thérapies, à aucun moment la médecine n'est évoquée pendant ces pratiques. Tout se fait de manière insidieuse. On glisse le nom d'un imam, d'un pasteur ou même d'un psychiatre qu'il serait bon de rencontrer. Le but de ces stages est ainsi donc le même que pour les États-Unis, c'est-à-dire encadrés par des religieux ou des psys. Elles veulent amener une personne homosexuelle ou transgenre à changer d'orientation sexuelle ou à choisir bien la chasteté. Ils ne sont encore que marginaux, mais en France aussi commencent à émerger les témoignages glaçants. Électrochoc, jeûne sévère, exorcisme, les courants les plus durs de toutes les religions considèrent l'homosexualité et la transidentité comme des désordres et des choses à combattre. Il existe aussi des variantes, dans chacun de ces groupes confessionnels, des pratiques pour faire en sorte que des personnes n'aient pas de rapport sexuel ou reviennent à des pratiques hétérosexuelles. Manu a vécu l'une de ces thérapies. Homosexuel, membre d'une communauté évangélique durant près de 15 ans, il explique qu'au départ, il n'arrivait à bien vivre sa foi et sa sexualité, mais petit à petit, à force de lecture de textes et d'allusions, il est amené à participer à un séminaire, à Dunkerque, donc dans le nord de la France. Ça a commencé par 6 jours de jeûne, nous explique-t-il. Au bout de ces 6 jours, il y a eu une journée de délivrance. Des pasteurs vous entourent en hurlant des formules comme « que l'esprit de l'homosexualité te quitte ». C'était une atmosphère très particulière, avec la fatigue, avec l'émotion, avec la musique, avec la position des mains. On se retrouve souvent par terre. Personnellement, j'ai été jusqu'au vomissement. Je suis sorti de là comme libéré, mais évidemment, ça n'a pas duré. Une jeune fille a payé la permanence téléphonique de l'association Le Refuge qui vient en aide aux jeunes homosexuels en détresse. Bonjour. Mes parents ont pris rendez-vous avec un exorciste pour moi. J'ai fait mon coming out la semaine dernière et depuis je vis l'enfer. Ils sont catho-pratiquants et ils pensent que ce sont les démons qui sont entrés en moi et que je suis en perdition. En France, ces réorientations sexuelles sont pratiquées notamment, comme nous l'avons vu, par des groupes chrétiens et protestants évangélistes d'inspiration américaine et par certains prédicateurs musulmans. Les jeunes doivent suivre des stages mêlant prières, lectures, séances d'exorcisme, allant parfois jusqu'à l'isolation totale. Il y a eu le cas, notamment, d'un témoin de Jéhovah mineur dont l'homosexualité avait été révélée publiquement au sein de la communauté. Il lui avait été alors retiré téléphone et ordinateur. On l'accompagnait aux portes de l'école et il lui avait été interdit toute interaction avec l'extérieur.
Ce type de mise à l'écart, nous l'observons également parfois au sein de certaines familles de gens du voyage, où l'on marie des jeunes gens de force et on les surveille en permanence. Chez Stop Homophobie, un cas récent a marqué les esprits. Cette association a dû solliciter l'aide d'un généraliste pour un jeune de 19 ans. Lorsque le sujet de l'homosexualité a été abordé, il a affirmé que ces personnes étaient des pédophiles en puissance, vecteurs du sida, et qu'il fallait traiter médicalement. Si ces thérapies de conversion représentent aujourd'hui une part très minoritaire des actes homophobes, certaines associations affirment qu'elles ont tendance à augmenter. Au refuge, on estime que 3,5% des appels LGBT concernent ces pratiques, ce qui revient à 2 à 3 appels par mois. Il y a eu un changement assez net au moment de la manif pour tous, une libération de la parole homophobe qui a donné lieu à de nombreuses dérives. Anthony Favier, président d'association LGBT catholique David et Jonathan, va dans le même sens, affirmant que le phénomène a pris de l'ampleur avec l'explosion du mouvement évangélique observé en France depuis quelques années. C'est un mouvement moderne sur la forme, mais très conservateur sur le fond. Il n'y a pas d'interprétation des textes religieux. On prend la Bible au pied de la lettre, notamment en ce qui concerne la condamnation de l'homosexualité. Il pointe notamment le développement rapide de mouvements religieux comme Torrent de Vie ou Courage, qui proposent des stages controversés sur la réorientation sexuelle. Anthony Favier incrimine également l'augmentation de la publication d'ouvrages religieux sur la question du genre, souvent critiques envers l'homosexualité, et qui installe un terrain favorable pour le développement de ces thérapies. Pour ce qui est de l'islam, la tendance est moins affirmée. L'homosexualité reste un sujet très tabou dans beaucoup de familles. Les imams évitent de s'y confronter de manière frontale. Certains vont jusqu'à affirmer qu'elle n'existe pas chez les musulmans. Néanmoins, des cas de thérapie de conversion ont été et sont encore observés par exorcisme notamment. Globalement, il est difficile d'évaluer précisément l'évolution de ces pratiques car les témoignages sont rares. Les jeunes qui nous contactent veulent parler mais refusent souvent de nous rencontrer. Certains sont traumatisés, explique Terence Khatchadourian de Stop Homophobie. Des histoires nous reviennent mais de la part de gens plus âgés qui parlent sur le tard et nous disent avoir été victimes. En France, contrairement aux États-Unis, ces thérapies sont souvent pratiquées en toute discrétion au sein des familles, des communautés religieuses ou des cabinets médicaux. Mais certains prédicateurs n'hésitent pas à exorciser en public et même à promouvoir leurs exploits sur les réseaux sociaux. C'est le cas à l'église évangélique de l'Assemblée chrétienne du Christ ressuscité de Lille, où le pasteur pratique tout type de délivrance et notamment celle de l'homosexualité. L'Église affirme n'avoir jamais été inquiétée quant aux pratiques du pasteur, dont les prêches du week-end sont ouverts à tous et attireraient des gens de toute la France et même de l'étranger. Cet exemple illustre bien la difficulté de lutter contre ces pratiques, car les personnes participant à ce type d'exercice semblent le faire de leur plein gré. Souvent, les personnes sont dans une volonté de guérison et ne se considèrent pas comme victimes, explique le président de l'Amicale des Jeunes du Refuge, qui traque les dérives homophobes sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas de témoignages en France où très peu de personnes adultes ayant été contraintes de subir ce genre de procédé sans consentement. Les professionnels de santé pratiquent ce type de thérapie avec l'aval du patient et ne font pas étalage de leur pratique professionnelle. Le président des SOS Homophobie juge quant à lui que l'arsenal juridique existe, mais que la difficulté est de prouver qu'il y a emprise. Le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez les jeunes LGBT. La question des thérapies de conversion, c'est aussi un enjeu de santé publique, notamment lorsque l'on sait que ça débute parfois très tôt dans les écoles confessionnelles. Il existe donc un vide juridique sur les thérapies de conversion. En Europe, le Parlement a demandé aux États membres le 1er mars 2018 d'adopter des mesures interdisant ces pratiques et toute pathologisation, je vais y arriver, des identités transsexuelles. Une décision, oui, je vais y arriver. J'y suis arrivé. Une décision donc qui arrive 28 ans après que l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'homosexualité de la liste des maladies. Seule Malte a pris les devants dès 2016. Toute personne qui prescrit une thérapie de conversion s'y expose à 1 an de prison et 10 000 euros d'amende. Dans les autres pays de l'Union, des projets de loi sont en gestation. Si elles rendent marginales en France, ces thérapies sont néanmoins dans le viseur des autorités. Faut-il alors envisager l'interdiction de ces pratiques qui parfois ne disent pas leur nom dans la bouche des religieux, comme de certains psychiatres ?
La France a rejoint le cercle des pays très avancés sur la question LGBT en autorisant le mariage pour tous en 2013 et a fait un grand pas pour les droits humains. Mais elle ne doit pas s'arrêter que sur ce point. Elle peut encore davantage protéger les personnes LGBT. Face à toutes ces pratiques, la députée LREM Laurence Vansenbroek-Malon s'est emparée du sujet. Elle estime avoir désormais suffisamment de matière pour prouver qu'il y a un sujet en France et une population d'homosexuels qui peuvent être la proie de ce genre de pseudothérapeutes, tout en considérant que le problème reste à la marge et ne concerne pas toutes les personnes LGBT. Sa proposition de loi qui prévoit 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement devrait être déposée ce printemps, à moins qu'il y ait malheureusement, que ce soit repoussé en raison du coronavirus. Alors, est-ce que cette loi va être autre chose qu'une pétition de principe, s'interroge Cyril de Compiègne, chargé de la lutte contre l'homophobie religieuse au sein de David et Jonathan, qui se pose la question des moyens qui seront alloués, notamment pour enquêter. Pour la députée, au-delà de l'aspect répressif, la loi est importante pour faire comprendre aux citoyens que le meilleur accompagnement qu'on puisse faire à un jeune homosexuel, c'est de l'aider à s'accepter. Comme nous avons pu le constater, les thérapies de conversion sont de fausses pratiques médicales, l'homosexualité n'étant pas une maladie. Ces thérapies sont laissées à la horde de pseudo-prédicateurs ou d'autres mouvements sectaires ou religieux qui tentent insidieusement à faire entendre le contraire et en utilisant des méthodes culpabilisantes et souvent tortueuses. Personne ne doit être en mesure de changer une personne, pour la simple et bonne raison que son identité de genre, son orientation sexuelle ainsi que son corps lui appartiennent purement et simplement. Changer son identité de genre ou aimer une personne du même sexe que le nôtre n'est en aucun cas un acte d'impureté ou une erreur de la nature, mais tout simplement un amour normal pour son corps ou envers son ou sa partenaire, comme il en existe partout dans le monde. Personne ne doit nous dire comment on peut s'aimer soi-même ou aimer les autres, il n'y a que nous seuls qui pouvons le savoir. Ce ne sont pas aux autres de décider sur comment on doit vivre, il n'y a que nous, individuellement, qui devons décider comment vivre nos vies. Alors voilà un petit peu le sujet de ce soir. Alors moi j'ouvre le débat par rapport aux thérapies de conversion. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et pas mal de points sur lesquels nous pourrons revenir. Je pense que Pilou, tu as envie de rebondir sur de nombreux points. Adeline, j'imagine que c'est pareil. Mais pour l'heure, on va quand même s'écouter une petite chanson et moi je vous propose qu'on se retrouve juste après, de façon à ce qu'on puisse développer ce sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Eh ben oui, on n'en pense que du bien, on se retrouve après ta petite chanson. Ouais, on se retrouve après Thérapeutique, on reste dans la thérapie finalement. Thérapeutique de Titou, et puis moi je vous dis donc à tout de suite. Non, c'est fini tout ça. Ah, ils ont eu peur, ils m'ont vu toucher le fond. J'ai perdu un repère, j'ai vu ma mère perdre la raison. On veut l'argent du beurre, mais la crémière n'est plus là. Disons que c'est la misère qui s'est incrustée au combat. Brillante sera la victoire, enchantés seront mes frères. Suis seul dans ce couloir le soir à côtoyer l'enfer. Happy Halloween, un freestyle en hommage, y'a que ma reine qui domine. Sors là à l'étage, pour un deuil faut la combine. Pas finir seul avec otage, j'ai signé la consigne d'une famille seule sans héritage. Des critiques, ouais y'en a plein, mais les siennes elles sont plus là. Elles reviendront pas demain, il faut que je m'y fasse à ce monde-là. Ils étaient peu dans mes coups durs, un genou à terre, nouvelle blessure. Et si c'était le dernier, ouais faudrait que je vous rassure. Le rap il est pas beau, j'ai du mal à m'y faire. J'ai payé tout le tarot sans toucher au somnifère. J'ai relâché depuis 2008, j'attendais d'arriver là. D'un coup ça va trop vite, je suis très bien dans ce monde-là. Ce qui paraît, après un deuil, on a du mal à se relever. J'ai payé les échecs et même les erreurs du passé. Le temps défile, j'étais morte sans plus personne. En plus j'étais une fille petite, un peu hors de la norme. Mais derrière cette petite fille gentille se cache une hyène. Si l'homme du stylo coule, c'est qu'elle a encore de la peine. Ils appellent ça une thérapie, il est grand temps que je me relève. Mon rap en homéopathie, il est grand temps que je me reprenne. Depuis qu'elle est partie, moi j'ai enterré mon rêve. Je vais pas finir seul dans Voici en vous racontant ma peine. Petite déterminée, moi j'ai sombré un soir sur mon lit superposé. Ouais bien sûr j'ai osé
10 ans plus tard, je rate celui-là comme c'était le dernier. Si tu passes par Perpignan, ouais je sais qui sont les vrais. J'ai grandi, mais à l'époque on était peu et ça les vrais le savent. Je suis la rappeuse, j'ai rien lâché, le rap me gave. Après tout ça, ce sera peut-être la renaissance. Ou alors je quitte le survêt pour un style à contresens. Oui, je suis venu vous dire, ça y est, je quitte le terrain. Il y a 10 ans, c'était le pire, dans ma tête, une histoire sans fin. Je fais marche arrière, tenez les vrais, faites péter les barrières. Je me concentre sur ma vie, ma putain de carrière. Je me pose trop de questions, et va falloir que je redescende. On m'a dit, Titou, tu sais, fais attention, la redescente. J'ai rappé pendant des années, je suis plus adolescente. J'ai vu des rappeuses lâcher, ouais, de janvier à décembre. Je pars pas la tête baissée, y'a qui dit ce qui est bizarre. Le rap il m'a blessé, ils sont où mes banlieusards? Faut combattre l'avenir, ouais c'est la nouvelle tendance. Ça il faut la conduire même si l'élite fait des avances. Me sortir de cette thérapie, putain laissez-moi passer. Je veux pas qu'on dise que le rap a pris pour me jeter 10 ans après. Toi t'as pas compris, je l'ai enterré avec mon CD. Elle est partie à vie en emportant ce qui possédait. Le temps passe et j'ai fini de rigoler. J'avance seul dans l'impasse, bien sûr que j'ai laissé tomber. Ils m'ont pas cru, encore une meuf qui se mettait à rapper. 2019 c'est un grand cru de rappeurs condamnés. Alors après cette chanson quelque peu thérapeutique, nous nous retrouvons les amis hein, autour de ce sujet, donc les thérapies de réorientation sexuelle, les thérapies réparatrices, les thérapies de conversion. Alors à chaud comme ça, est-ce que vous avez quelque chose tout de suite à dire sur le sujet? Adeline peut-être. Non, moi je trouve que juste c'est un sujet hyper lourd avec beaucoup de chiffres et j'ai été choquée. Étant donné que je fais pas partie de la communauté LGBT, j'ai été choquée par tout ce que tu dis, la violence qu'on peut imposer aux jeunes qui ont cette tendance gay. Pour moi, ça me traverserait même pas l'esprit, donc du coup, je suis un peu choquée par tout ce que tu nous as dit juste avant. Ouais, bah écoute, c'est un sujet dont on parle pas forcément assez régulièrement. Et pourtant, c'est un sujet qui reste d'actualité, puisque comme on l'a vu, c'est des pratiques qui restent encore vachement utilisées à travers la planète. Hein, donc, et on retrouve ça aussi sous d'autres formes. Hein, on parle pas de thérapie de conversion, mais comme j'ai expliqué, on trouve ça sous d'autres formes. Hein, on parle de stage, on parle de ouais, tu vois. Donc, ça existe aussi eh bien en Europe, et puis malheureusement aussi en France, hein, malgré des dispositions qui avaient été prises en 2018 par rapport justement au Conseil de l'Europe. Pilou, tu voulais peut-être rebondir toi aussi à chaud là tout de suite? Oui, ben, la communauté européenne a demandé à ce qu'on les interdise. Bon, en France, on en est toujours à statuer. Bon, alors après, nos députés européens, certains se sont abstenus de voter la mention contre, en tout cas au Parlement européen. Je rappellerai que vu qu'on a été, il y a le deuxième tour des élections municipales qui arrive normalement fin juin, je sais plus à quelle date ça a été reporté. Oui. Je rappellerai que une des candidates à la mairie de Paris a voté contre l'interdiction des thérapies de conversion. Je nommerai pas son nom, mais donc quand je reviens souvent en disant que d'où l'importance de notre vote, c'est aussi de regarder ce que les gens votent pour de vrai et pas que dans le discours pour appâter le chaland, parce que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc écouter le chant discours des sirènes, que ça soit contre haïr son voisin ou rameuter la communauté LGBT juste au moment des élections, ça sert à rien si par derrière tu votes en nous l'enfonçant bien profond sans qu'on y prenne du plaisir. Voilà, j'ai quasiment... C'est quand même incroyable qu'à l'heure actuelle, ça soit encore autant tabou et qu'il y ait encore autant de gens qui pensent que c'est une maladie et que du coup ça peut se soigner. Hein. Mais là, il joue plus fin, comme disait Lucas, comme le mot de thérapie de conversion fait peur. Maintenant, on a changé l'emballage, le packaging, et voilà. Ils ont changé leurs moyens de communication. Là, j'ai juste regardé donc un magnifique magazine, le magazine La Croix. Alors, c'est pas le Javel, même si je pense que ça peut tout désinfecter au passage.
Donc, il y a un super interview de Jean-Philippe Cavrois, président de l'association DUEC. Donc, DUEC, c'est l'abréviation de Devenir un en Christ. Donc, c'est une association dont toute la pédagogie est d'accompagner dans le respect des personnes homosexuelles pour les aider à réfléchir sur leur choix de vie. Donc, en précisant que c'est un choix de vie, on voit bien que cette association maîtrise bien le sujet. Je pense que toute la communauté LGBT va aussi se féliciter de savoir qu'être hétérosexuel, c'est un choix de vie. Donc voilà, pour les aider à réfléchir sur leur choix de vie, il n'existe pas un modèle unique, puisque seule la personne elle-même peut savoir ce qui est bon pour elle. Seulement, si certaines personnes homosexuelles décident de vivre la continence, donc il faudra être abstinent sexuel pendant des lustres, le choix ne doit jamais être fait sous la contrainte. On vous remercie de nous accorder au moins un petit choix pour obéir à une injonction religieuse ou idéologique. Le baromètre, c'est d'être capable de distinguer entre ce qu'on subit et ce qui est choisi en toute conscience. Bon, on les remercie. C'est très ouvert d'esprit. En tout cas, une des références essentielles du code de déontologie de leur psychologue, je vous passe Alors, à éclairer son choix et à comprendre quelque part dans ses difficultés, ses souffrances, qui sont souvent liées à l'environnement familial et social. Ah, grande nouvelle. Parce qu'on est rejeté, c'est de la faute des familles. Mais par contre, il faut que ce soit nous qui changions, quoi, grosso modo. On fait pas changer les familles. Je trouve ça un peu fort. Donc, si le désir de celui-ci est de ne pas vivre son homosexualité compte tenu des circonstances de sa vie, il va l'aider à vérifier que son désir est profond et légitime. D'autre part, il s'agit d'aider la personne à investir cette force intérieure d'homosexualité. Bon, là, on se croirait carrément dans un truc satanique. On est investi d'une force maléfique. Il faut la mettre à un autre truc. Donc, il nous conseille d'investir cette force intérieure d'homosexualité dans l'art. Oui, tous les PD savent peindre. Ils font de la couture, je sais pas moi. Ils font de la musique, ouais. Dans l'amitié ou d'autres lieux. Pour lui, il ne s'agit pas d'un refoulement ou d'un rejet. Si quelqu'un a envie de vivre autrement son homosexualité, qu'en la pratiquement seulement sexuellement. Ok, c'est possible pour cela et on peut tous être très épanouis. Oui. Oui, ça rejoint un petit peu, là, tout à l'heure, je parlais de ce jeune témoin de Jéhovah, où on lui avait retiré donc tout moyen de communication lorsqu'il avait fait son coming out et qu'il avait été... Ouais, et puis que tout ça avait été étalé... tout au moins dans son entourage et dans la communauté. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter une fois, donc comme vous le savez, c'est les témoins de Jéhovah, aiment venir nous réveiller le dimanche matin pour nous, avec justement leur revue Réveillez-vous, il est l'heure. Et donc, j'ai eu l'occasion de discuter avec deux personnes autour de l'homosexualité, puisque c'était un sujet qui me semblait intéressant d'aborder et pour voir un petit peu leur vision des choses. Et alors là, c'est pas des thérapies de conversion au sens propre du terme qui proposent, mais c'est un accompagnement pour pouvoir, réussir à être homosexuel abstinent. Donc il y a tout un accompagnement qui est proposé. Ça rejoint quand même largement ce qu'on pourrait englober dans les thérapies de conversion. Juste pour être homosexuel abstinent, il faut juste vouloir être donneur de sang, puisque on en est toujours à 12 mois d'abstinence pour pouvoir donner son sang, alors qu'en ce moment, on en manque terriblement. Donc, les donneurs de sang, c'est bon. Ça, c'est pareil. C'est quand même hallucinant qu'une personne qui soit homosexuelle ne puisse pas donner son sang. Je veux dire, je vois pas... le sang, on a tous le même qui coule dans nos veines. Et je comprends pas que les homosexuels ne puissent pas donner leur sang, tout simplement parce qu'ils sont homosexuels. Je trouve ça complètement débile, en fait. Ça a été promulgué à cause d'une très bonne gestion de nos archives sanitaires qui, à une époque, ont laissé diffuser du sang qui était certes contaminé, mais je pense que le but, c'était déjà de détecter le sang contaminé à la base avant de le diffuser. Donc à l'époque, on n'a pas appelé ça une crise sanitaire, on n'a pas tous été confinés, mais on en a la même gestion lamentable de notre système de santé. Alors oui, on a de très bons scientifiques, de très bons médecins, et on le voit, de très bons petits soldats de la santé qui vont malheureusement aujourd'hui prendre des risques pour nous sauver. Mais en fait, on a des têtes pensantes qui gèrent ça
comme des actions en bourse. Et donc, comme ça coûte trop cher, on a supprimé des éléments clés, le matériel, les moyens humains, et on s'en aperçoit, voilà. Donc, c'est la même chose, quoi. C'est la même chose. Ça veut dire que dans quelques années, on va peut-être dire à tous ceux qui avaient le coronavirus, bah, vous n'avez pas le droit de donner votre sang parce qu'à un moment, vous avez été contaminé. Oui, enfin. C'est une Mais c'est ce que je gestion, dis, c'est complètement. C'est ce que je disais juste avant, c'est complètement aberrant. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que quand le sida est apparu, soi-disant, c'était les homosexuels qui le, comment, qui le transportaient et puis qui le transmettaient. Ouais. Alors qu'à l'heure actuelle, on sait tous qu'une femme qui est enceinte et qui a le sida, il y a quand même 90% de chances pour que le fœtus le contracte. Et à ce moment-là, elle n'est pas homosexuelle puisqu'elle est enceinte. Oui, oui, effectivement. non, mais on est d'accord, mais c'est sur le même principe que si là, dans quelques mois, on disait, parce que le virus est apparu en Asie et en Chine, si on demandait aux Asiatiques de plus donner leur sang, parce que voilà, oui, bien sûr que le sida au démarrage a fait d'énormes dégâts dans la communauté homosexuelle, mais je reprendrai la phrase célèbre, mais pas que. Je pense que maintenant tous les humains sont touchés. Je veux dire. Oui, tout à fait. Alors, pour en revenir un petit peu aux chiffres de tout à l'heure, je disais que 700 000 personnes LGBT, alors on parle beaucoup des États-Unis là, ce soir, mais en tout cas 700 000 personnes aux États-Unis donc avaient subi au moins la moitié avaient subi des thérapies de conversion, et sur ces personnes-là, 350 000 étaient mineurs. Alors on voit aussi là la difficulté pour ces jeunes qui sont en pleine construction identitaire. On imagine fort bien leur désorientation lorsqu'ils se retrouvent confinés et confrontés donc justement à ce qu'on leur rappelle être quelque chose de mal, être quelque chose de mauvais, être quelque chose de néfaste et sur lesquels il faut lutter. Donc on imagine bien la déstabilisation que ça peut engendrer et le risque accru une nouvelle fois du taux de suicide ou de tentative de suicide que ça peut engendrer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, le fait que ça touche énormément d'enfants et plutôt des ados, puisque c'est souvent à l'adolescence que l'homosexualité vient se révéler. Mais en tout cas, ça a un impact qui peut être mais destructeur, catastrophique. Ah oui, complètement. On empêche l'enfant de pouvoir se développer tout en étant dans son bien-être. Et au final, on lui dit que c'est comme si on disait à un enfant, ni plus ni moins, que c'est un bon à rien. Donc forcément, une perte d'estime de soi, une perte en confiance, et puis des fois, ça arrive aux actes dramatiques, pardon. Ouais, alors on voit les techniques les plus soft restent quand même l'hypnose, mais comme je disais, il y a des inductions de nausées, alors ça commence à être désagréable, de vomissements, de paralysie, donc à l'idée d'avoir des rapports homosexuels, et ça va jusqu'aux électrochocs, ce qui est quand même quelque chose de très violent, notamment pour ces jeunes qui se sentent du coup en perdition. C'est violent. Oui. Ah oui, oui, très. C'est des techniques qui sont quand même très violentes. Alors on est dans une époque où on rappelle régulièrement les droits de l'enfant. Là, j'imagine que, enfin, c'est évident d'ailleurs que les droits de l'enfant sont complètement bafoués. Ah oui, bah oui. On n'a déjà pas le droit de mettre une fessée à un enfant, alors là, c'est bien plus grave qu'une fessée, hein. Alors que les grandes instances rappellent le fait que ce soit complètement inefficace et nocif. Alors comment expliquer justement que ces associations, on va dire, pseudo-religieuses ou religieuses ou enfin issus tout au moins de mouvements. On parlait des mouvements évangélistes, notamment des mouvements évangélistes américains, mais aussi issus de cette mentalité américaine. Comment expliquer qu'elles poursuivent ces thérapies? Il y a vraiment un acharnement religieux où ils prennent au pied de la lettre finalement des textes écrits, faut le rappeler quand même par des hommes et qui se veulent être de parole divine. Ouais, la parole divine. Pas si divine que ça. Hein. Enfin, oui, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il y en a qui pensent encore que c'était une maladie. Je rappellerai juste parce qu'on dit thérapie de conversion.
Alors, bien que la plupart de ceux qui essaient de pratiquer, alors maintenant ils ont des soi-disant psychologues qui sont dans leurs associations, mais la plupart c'est pas des psychologues. Je rappellerai que la thérapie c'est un mot quand même médical, donc je pense qu'il y en a les trois quarts qui pratiquent ces thérapies qui ne sont pas médecins, donc il y a de quoi les accuser pour, en tout cas, usage illégal de la médecine. C'est aussi là pour ça que certains députés s'opposaient à ce projet de loi en disant qu'il y avait déjà des armes légales pour les combattre. Juste la définition du mot thérapie, c'est la thérapie est une méthode curative, un moyen de prévenir, traiter ou soigner ou soulager une maladie. Oui, Ça, alors, après, il y a des pseudo, enfin, il y a des psychologues ou même des psychiatres qui exercent en dehors de leur cabinet et tout ça dans le plus grand secret, hein. Ils utilisent leur titre pour pouvoir exercer, mais en dehors de leur cabinet de façon un peu plus insidieuse, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et ils détournent un petit peu leur rôle pour pouvoir exercer ces pratiques complètement plus que néfastes en tout cas. Oui, mais alors c'est quand même incroyable que certaines personnes pensent que la thérapie de conversion, en tout cas pour les homosexuels, ça soit possible, et sans vouloir bien sûr apporter aucun propos racial ni aucune intolérance. Quand on voit beaucoup de gens à l'heure actuelle, quand par exemple une personne chrétienne se marie à un homme musulman, elle fait aussi une conversion à la religion. À ce moment-là, est-ce que les personnes-là seraient aussi malades? Je pense pas, c'est juste de l'amour. Et au final, on en revient sur la même chose avec l'homosexualité, c'est juste de l'amour. C'est juste de l'amour et comme je le rappelais, les quatre composants de la sexualité, finalement, c'est un désir émotionnel, sexuel, mais aussi romantique, hein, c'est bien de le rappeler. Pilou, il aime le rappeler assez régulièrement. Et oui, mais là, dans le cadre de ces thérapies, on le voit bien, en tout cas du côté, j'allais dire, de la frange catholique qui veut encore pratiquer ces thérapies de conversion, ils appellent à l'abstinence sexuelle. Ils ne voient que le côté sexuel. il ne Ce voit qu'il que le faut C'est côté ça. sexuel, ouais. Alors Ouais. ils utilisent d'autres noms, hein. C'est des petits malins, hein. Ils utilisent ça sous le nom de stage, de soins, de séminaires, ou même aussi d'accompagnement coaching, hein, pour avoir exercé ce métier. Je sais que certains, en tout cas, utilisent leur rôle de coach de vie, tout au moins, pour justement accompagner ces jeunes homosexuels vers. Bah, Ouais, oui, mais c'est- forcément qu'ils changent le nom. Je veux dire, on a des noms qui sont plus percutants, plus modernes, les moyens de communication aussi. Tu parlais d'une certaine frange, enfin des témoins de Jéhovah tout à l'heure. Oui. Je vois là le modernisme aussi qui vient à eux. La dernière fois que j'ai eu l'occasion de voir des témoins de Jéhovah, jusqu'à présent, on avait ou des couples de vieilles ou des vieux avec une sacoche en cuir par deux, un peu comme les couilles perdues entre les jambes qui se baladent à sonner à toutes les portes. C'est ça. Et là, à ma grande surprise, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'habite dans un hameau où on est 6 habitants. La dernière fois, alors c'était avant le confinement, mais j'étais à mon balcon, deux demoiselles en petit tailleur, jupe juste au-dessus du genou, le petit blazer en haut, et qui me dit, on a un message pour vous. J'ai fait, Et là, si vous avez 2 minutes, je vous propose de regarder une vidéo. Elles avaient une tablette numérique pour me montrer le Waouh. message, de Dieu. D'accord. Ouais, donc C'était beau. les techniques évoluent, Voilà, ils savent très bien s'adapter aux nouveaux c'est codes ça. de nos sociétés et c'est vraiment des manières détournées pour donner une approche plus exotique finalement à leur message qui se veut quand même très Alors, oui, c'est toujours mieux ouais. que le petit papier qu'on distribue sur le marché avec marqué Réveillez-vous à 10 heures du matin.
Ouais, c'est On me ça. l'a, Ouais, on me l'a donné une fois où j'étais en train de courir au boulot. Quelqu'un me donne un papier, réveillez-vous. Je lui dis, mais est-ce que j'ai une tête d'endormi? J'ai failli lui dire, mais va travailler, quoi. Mais bon, je ne sais pas si les témoins de Jéhovah, parce qu'on les appelle mouvements sectaires, je ne sais pas si ça permet à des gens d'exister. Je ne sais pas si c'est des religions qui sont sorties trop tard et que maintenant on appelle secte. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, oui, je pense que il y a une mauvaise utilisation du si beau message qui est le message de Dieu, parce qu'il me semble que le Dieu est pour tous le même. En tout Oui. cas, il a dit de nous aimer les uns les autres, de nous aimer les uns dans les autres, de procréer pour qu'on soit plein de milliards sur la planète, qu'on n'ait pas assez à manger, et puis qu'un petit virus vienne nous rappeler qu'on est trop nombreux et que notre activité perturbe la planète. Ouais. C'est ça. Message divin, ouais, qui dit de s'aimer les uns les autres. Et puis, on nous rappelle, on nous rabâche assez régulièrement aussi que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et j'imagine fort bien qu'un Dieu qui se voudrait amour ne se permettrait pas de juger simplement une personne sur son orientation sexuelle. Mais finalement, si en tout cas il existe, je pense qu'il jugerait plus sur les actes de chacun au jour le jour que sur simplement son orientation sexuelle. C'est Mais vraiment... d'ailleurs, ouais. là où je te rejoins, c'est que en fait, personne n'a dit si Dieu était un homme ou une femme. tout Ouais, à on fait. peut pas le déterminer. Hein, et... Alors, est-ce qu'à la base, il n'y a pas un problème de genre? Non, je voudrais pas mêler le doute, mais Enfin, en tout cas, beaucoup, Tu restes une doute à tout le monde. en tout cas, beaucoup utilisent le nom d'un imam, d'un pasteur ou d'un psychiatre, voilà, où on conseillerait finalement de le rencontrer pour justement, de manière assez détournée, inciter donc les personnes à suivre ces stages, hein, ces thérapies encadrées bien souvent par ces religieux et ces psys. Et donc, comme on le rappelait, hein, pour changer d'orientation sexuelle ou choisir de devenir chaste, hein, c'est-à-dire de s'abstenir de toute sexualité. il est très clair que dans tous les mouvements religieux où il y a des monastères ou couvents et autres lieux où les religieux et religieuses sont entre elles, il y a forcément vœu de chasteté. J'en suis persuadé. Il n'y a pas d'acte sexuel, il n'y a rien de tout ça. Tu sais que moi, je suis pas aussi sûre que toi, parce que ça reste des êtres humains, et je me demande s'il y a quand même pas cette envie. Il y a peut-être que des femmes, mais au final, elles sont peut-être lesbiennes, on le sait pas, et elles le cachent peut-être tout simplement. Bon, Ouais, c'est bien. on peut même se dire que certains sont rentrés dans les ordres justement de façon à lutter contre leurs propres pulsions amoureuses et sexuelles, de façon à justement Bon, alors, vivre entre guillemets cette chasteté. Ouais. Oui. je vais rentrer dans un peu ma vie personnelle et personnelle à moi. Hein. C'est normal, si c'est personnel, c'est à moi. À toi. Un peu Ouais. plus. J'ai eu un de mes amoureux qui avait fait le séminaire et qui voulait devenir curé, justement parce qu'il était homo. Pour justement pas avoir à se dévoiler. Et pendant une période, il a fait tout son séminaire. Tant qu'il n'a pas été capable de l'avouer à ses parents. Oui, donc... Mais c'est difficile aussi de l'assumer, parce que quand on voit la réaction des gens face à l'homosexualité, j'imagine que ça doit être difficile de pouvoir faire son coming out et d'assumer sa sexualité pleinement et de pouvoir le vivre ouvertement, quand on voit qu'il y a encore tant de gens fermés à ça. Et du coup, la difficulté que ça peut apporter après dans la suite, autant dans la vie personnelle que professionnelle. Ouais, alors moi je préfère le terme assumer qu'avouer, et c'est vrai que dans certaines familles c'est d'autant plus compliqué étant donné le contexte. Là on parlait de religion, ça rentre en ligne de compte. C'est vrai que ça doit être d'autant plus compliqué. On parlait de ces jeunes hein, et du refuge tout à l'heure.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. On disait que 1 à 4 appels par mois, justement, concernaient ces thérapies de conversion. On voit que ces jeunes sont exposés, et même en France, à ce genre de situation, ce qui ne doit pas être simple à vivre. Alors là, tu parlais de ton compagnon qui, je pense, donc était déjà adulte quand il a fait ce choix de séminaire. Mais imaginons donc cet ado qui doit faire son coming out dans des familles, on va dire plutôt catho-pratiquantes ou musulmanes, où pareil, la religion est appliquée au pied de la lettre. Ça doit vraiment être quelque chose de violent et de difficile. Alors on parlait d'exorcisme, hein, carrément, hein, dans ces familles, on parlait d'exorcisme. Ça va très très loin quand même. Oui, mais après là, c'est vrai qu'on a tendance, enfin, en tout cas là sur la tournure du débat, on a tendance à mettre la religion en avant. Oui, alors c'est une partie de certains religieux qui militent ou qui tentent à faire ces thérapies de conversion. Je rappellerai quand même que pour ceux qui nous écoutent et qui seraient entre le chemin, le cul entre deux chaises, entre pratiquer sa foi et s'accepter tel qu'on est. On peut vivre sa foi et s'accepter tel qu'on est. On a l'exemple, l'association David et Jonathan, qui est une association catholique LGBT, où Oui, dont on a parlé, ouais. On peut très bien vivre sa foi pleinement. En France, et on va les recevoir bientôt, l'organisation Beth Avraham, qui est le groupe français juif et lesbien, gay et bi et transgenre. Je veux dire, ils vivent pleinement leur foi. À Marseille, il y a aussi un imam pro-LGBT qui vit sa foi pleinement. Je veux dire, je pense qu'on peut vivre sa foi pleinement envers le Seigneur, qui nous accepte tel qu'on est. Puisque je rappellerai, a priori, dans les textes sacrés, juste la justice divine est en mesure de nous juger, seul Dieu. Donc, ne vous laissez pas influencer non plus par de mauvais prêcheurs au nom de la religion. Je pense que la religion est amour et a plein de choses à apporter, parce que je pense que c'est important, mais pas d'écouter des mauvais discours de gens qui balancent des messages comme ça et qui font l'inverse de ce qu'ils préconisent. On s'en aperçoit tous les jours avec les divers scandales d'une minorité de prêtres ou d'autres choses. Quand on parlait de sexualité une minorité d'extrémistes, hein. Ils sont extrémistes dans leur vision des choses, hein. Tout à l'heure, je parlais de sexualité dans les couvents et dans les autres choses, mais c'était un peu une pointe du monde noir. Je rappellerai qu'à chaque fois qu'on fait... Alors bien sûr qu'on a évolué depuis le Moyen-Âge, mais à chaque fois qu'on fait des fouilles au pied de couvents et tout ça, on retrouve plein de cadavres d'enfants, ce qui prouve bien qu'il y avait une sexualité même à l'époque dans les couvents. Alors, consentie ou pas, je ne sais pas, mais voilà. Donc, je pense qu'en plus, avant de nous faire le serment, si tous ceux qui nous font la mèche le dimanche et tout ça avaient le droit de se marier comme dans certaines religions, ils parleraient de la vie de famille, je pense, avec un véritable vécu. Et je pense qu'on peut avoir une véritable vie de famille, qu'on soit homo, hétéro, avec ou sans enfant, et avoir la foi en Dieu. Alors après, tout dépend de ce qu'on met dans le mot Dieu, mais alors... je pense que Dieu, c'est un peu une espèce de conscience collective, mais je rappellerai aussi que on n'a pas forcément besoin d'avoir un Dieu pour avoir une éthique et de savoir faire ce qui est la différence entre le bien et le mal. Oui, mais après, il faut quand même rappeler que notre société s'est construite justement sur cette morale et cette éthique, hein. La plupart des lois humaines, en tout cas, se sont inspirées tout au moins de ces lois judéo-chrétiennes, hein, majoritairement en Europe. Et c'est vrai que l'impact de la religion a été pendant des siècles très très important, tout au moins sur nos sociétés.
Donc on peut pas nier ce fait, mais de là Oui, mais à penser à des extrêmes comme on en a parlé là déjà tout au long de ce sujet, ça va très très loin. Hein. Je reprends le cas de ce Manu, hein, Manu qui a été membre d'une communauté et qui disait, lui, hein, comme dans David et Jonathan, bien vivre sa foi et sa sexualité, mais qui est au final pris dans cet embrigadement sous pression intense, hein, parce que il a été vraiment sous pression intense, allant jusqu'à la fatigue, eh bien s'est retrouvé complètement à terre. Et malgré tout, à ce moment-là, quand il est sorti de ce pseudo séminaire s'est retrouvé comme libéré, mais il le précise lui-même, hein, libéré, mais ça a pas duré très longtemps. non, mais c'est une torture psychologique. Ah oui, c'est une torture carrément psychologique, ouais. Bien Mais, sûr. mais je pense que une grande partie des religions sont construites aussi sur de la torture. On l'a vu à l'époque des croisades. Je veux dire, la colonisation religieuse s'est faite sous des actes de torture. Alors maintenant, ça serait plus, on ne tolérerait plus, parce qu'à l'époque, on coupait les langues aux impurs, on les brûlait. Bon, là, on a trouvé le moyen de faire une espèce de pseudo base médicale avec le mot thérapie, 2-3 psychologues un peu véreux qui, comme tu le précisais, ne le font pas dans le cadre de leur métier remboursé par la sécurité sociale, mais le font en loose day sous des associations extrémistes. Oui, Voilà, c'est un réel dégât sur le psychologique. Si toutefois on arrive à s'en libérer, on a quand même des conséquences néfastes pendant des années après, quoi. Ah oui, bah ça. oui. Et bien plus néfastes que si on s'acceptait tel qu'on soit, en tout cas si nos proches nous acceptaient tel qu'on soit. Puisque, et pour reprendre l'article de la Croix, le mal-être dû à la pression familiale, on s'aperçoit qu'à la base, c'est pas l'intéressé lui-même qui le vit mal, c'est la famille et l'entourage, quoi. Bah, C'est dans ça. les chiffres que Lucas donnait juste avant, il y a quand même énormément de jeunes qui sont justement dans ce style de thérapie parce que la famille n'accepte pas la sexualité que le jeune peut avoir. Oui, alors comme je parlais du refuge tout à l'heure, ce qui est quand même assez atterrant, c'est que même si ces thérapies, elles semblent minoritaires, puisqu'on parle de de cas minoritaires liés à certains extrêmes, mais d'après ces associations, quand même, les chiffres, tout au moins concernant ces thérapies de conversion, ont largement tendance quand même à augmenter. C'est ça qui est quand même incroyable. Ouais. Oui, c'est ça qui est Alors, incroyable. oui. Et ce qui est incroyable, c'est que nos politiques sont incapables d'agir là-dessus. Alors même s'il y a des vagues projets de loi, mais il y a, et ça a toujours pas abouti, on n'est toujours pas d'accord. L'Europe, on s'en aperçoit encore plus là actuellement, puisque l'Europe est divisée, même en cas de conflit sanitaire. Je veux dire, l'Europe fait des résolutions où les gens ne les votent pas, où on tarde à les mettre en place. Et Oui. c'est comme pour l'égalité homme-femme, femme-homme, voilà. C'est ça. Voilà. Et par Alors, contre, quand il s'agit de mettre des frontières ou de voter des budgets pour de l'armement, là, on le fait tout de suite, c'est rapide. Donc oui, on a réellement un système à revoir, en tout cas de nos priorités. Oui, alors comme justement on parlait de David et Jonathan, eux, ils expliquent justement ces augmentations, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans le sujet, en lien justement avec l'explosion hein, de ces mouvements évangéliques en France qui arrivent un petit peu des États-Unis. On en revient quand même sur le sujet depuis tout à l'heure, on parle de la religion, on en revient quand même sur la religion essentiellement. Hein. Oui, et puis que là, malgré, et on le voit depuis quelques années maintenant, l'être humain a tendance à avoir un repli sur soi, en tout cas pour une certaine frange de la population, alors que ça soit un repli communautaire et ou un repli religieux. Quand on le voit dans toutes les
dramatique de l'histoire, quand ça va mal ou que le peuple se sent incertain, on a tendance à se replier vers des confins, j'allais dire, obscurs. Oui. Malheureusement, et c'est pas bon, c'est pas bon. Là, je rappellerai que cette semaine, la Pologne a voté les pleins pouvoirs pour cause de crise sanitaire à son premier ministre, qui matraque déjà une politique anti-LGBT au possible, avec on voit les zones non LGBT, mais là avec les pleins pouvoirs pour soi-disant contrer le Covid, je pense que une certaine frange de sa population va être muselée, voilà, et que là pour l'instant en Pologne c'est la communauté LGBT, mais qu'est-ce qui dit pas que les citoyens les suivants seront pas parce qu'ils sont ou d'une certaine religion ou parce qu'ils vont chausser du 48 et que la Pologne ne pourra pas fabriquer de chaussures en 48, je sais pas, mais voilà. Je pense qu'il faut être réellement vigilant à toujours s'offusquer, être révolté, quelle que soit la personne qui est opprimée, même si elle ne fait pas partie de... Enfin, j'aime pas le mot communauté, mais je veux dire, je suis pas religieux, mais au même titre que si on massacrait des gens parce qu'ils ont une telle religion, ça m'offusquerait, même si je fais pas partie de cette religion. Parce que... oui. Voilà. Parce qu'on peut être le prochain sur la liste. Je veux dire, en 39-45, tu l'as rappelé avec le sujet très très lourd que tu avais fait sur les triangles roses, mais on a stigmatisé et on a exterminé les juifs. Mais le coup d'après, ouais, voilà, et on peut être toujours l'opprimé d'un régime. Donc, je pense qu'il faut continuer à se battre. Et j'allais dire surtout et là mes paroles n'engagent que moi et pas celles de notre association et de la radio, mais surtout en cette période de confinement où on nous a restreints en liberté pour notre bien par rapport à la propagation de ce virus, mais se méfier aussi de toutes les lois qui vont être votées pendant cette période, parce que on nous inflige le flicage, là, on nous donne nos données GPS pour savoir où on est. On est en train de mettre un tas de trucs qui nous dépassent et je pense que ça peut vite virer à du mauvais. Alors qu'à la base, c'était certainement fait pour nous protéger contre le virus, mais Oui. je pense qu'il va falloir être vigilant à la sortie. Et là, les associations, on le voit, mais sur tous les lieux d'accueil LGBT ont fermé, alors font comme elles peuvent pour continuer à exister et avoir des points relais. On a enfermé les victimes avec leurs bourreaux, ne serait-ce qu'on le voit dans le cadre des violences conjugales, des enfants qui sont martyrisés parce qu'ils se retrouvent enfermés 24 heures sur 24 aussi. On l'a vu récemment. Il y a plein de choses qu'il va falloir remettre d'aplomb à la sortie du confinement et reprendre. Alors, je veux pas dire les armes parce que je vais pas employer un mot macroniste parce que c'est pas une guerre. Je dirais plus que c'est un combat d'idées et il va falloir reprendre vite le flambeau du chemin de l'égalité, mais pas de l'égalité bancaire ou s'apitoyer. Alors certes, là, je pense qu'il va y avoir une cassure au niveau financier. C'est sûr, il y a certains qui souffrent actuellement parce qu'ils sont en instabilité, les petits artisans et tout ça, mais reprendre vraiment un autre chemin pour notre planète et l'être humain. Alors, tu parlais... Ouais. Non, je voulais dire, tu parlais tout à l'heure de la Pologne. Moi, je voudrais rappeler donc un pays où on va au-delà des thérapies de conversion, puisque là, on violence, la violence va jusqu'au matraquage et à la torture. C'est la Tchétchénie. C'est un pays où ça va bien au-delà des thérapies de conversion. Dans le même principe, les familles sont sollicitées, mais il faut rappeler quand même que la plupart de ces gens et ces jeunes gens sont arrêtés et subissent des actes de torture d'autant plus violentes que ce que peuvent subir justement les personnes qui subissent eux-mêmes des violences lors des thérapies de conversion. On est loin de l'hypnose, hein. Là on est carrément sous des actes de torture et de barbarie. Et c'était évident qu'il fallait aussi rappeler ce qui se passe à quelques milliers de kilomètres de chez nous. C'est pas très loin, la Tchétchénie.
Oui, non, mais la Tchétchénie, la thérapie de conversion, c'est simple. S'ils sortent de prison et qu'on les remet à la famille, les familles tuent leurs enfants parce qu'il faut laver l'honneur de la famille. C'est la thérapie finale. Il C'est faut appeler un chat. On fait des infanticides. Les parents tuent leurs enfants, quoi, c'est pour laver ça. la honte. C'est quand même violent, hein. C'est d'une extrême violence, ouais, Adeline, hein. T'as tout à fait raison. Mais bon, C'est incroyable. mais bon, après, comme c'est le copain, enfin le président autonomé et le copain du président russe, en Russie, il y a pas de communauté LGBT. Et en Tchétchénie, il a dit qu'il n'y avait pas de gays chez lui. C'est normal. En les exterminant, il n'y en a pas forcément. C'est Alors, logique. on parle souvent d'LGBT-phobie, d'LGBT, des agressions que subissent régulièrement les gens de la communauté. Alors moi non plus, j'aime pas trop le mot communauté, mais cette communauté tout au moins LGBT. Alors on parle souvent justement des différentes agressions que peuvent subir de ci, de là certaines personnes, mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que les difficultés sont beaucoup plus importantes et qu'il y a vraiment encore un combat à mener et que c'est très intéressant que les institutions puissent poser des questions et prendre du temps justement pour essayer en tout cas d'endiguer ces problèmes, tout au moins pour nous en France et une partie de l'Europe et même on parlait des États-Unis et c'est valable pour le monde entier, hein, puisque je le disais, c'est des choses qui se passent dans le monde entier et beaucoup plus dans certaines régions du monde. Donc c'est quand même intéressant de se dire que les institutions puissent voilà, mettre ces problèmes à plat de manière à faire évoluer les choses. Et heureusement, donc on parlait d'une députée tout à l'heure, heureusement que certaines personnes se mobilisent et prennent le sujet à cœur. Ah oui, heureusement, oui, parce que sinon, il y aurait beaucoup de meurtres comme en Tchétchénie, malheureusement, et on n'aurait pas la possibilité de faire valoir nos droits, parce qu'au final, normalement, on est tous égalitaires et on a tous un droit de vivre librement. Oui, Sauf que quand on écoute, quand on écoute certaines personnes justement qui sont homophobes, tout ce qui est, excusez-moi des termes, mais PD, Gwyn et tout ce qui s'ensuit devrait être mort. Et c'est quand même incroyable qu'à notre époque, on entende encore ce genre de propos. de discours, ouais, qu'on entend encore ce genre de discours, mais on se rend compte qu'au-delà de ces propos homophobes, il y a vraiment des problèmes dont on parle peu souvent. C'est pour ça que c'est important d'aborder ce sujet ce soir, parce que on met en lumière finalement une partie de ce que subit les LGBT, et qui bien souvent sont des sujets qui sont occultés ou remis au placard parce que justement ça dérange aussi d'en parler. Oui, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai des amis gays, hein, tout le monde le sait, et Et donc pas j'ai un que, couple qui est venu et à pas mon que. domicile, et pas que. Vraiment, j'ai toutes, je crois que j'ai des amis toutes les, Les dans catégories toutes de la communauté LGBT, ouais. ouais, mais pas que. Pas que non plus, parce que je crois que j'ai aussi toute catégorie de religion. Ouais, je suis Ah ouais. Et assez tu le vis bien? polyvalente apparemment. Je le vis très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais donc j'en reviens à ce que je disais, mais j'ai un couple d'amis gays qui est venu à mon domicile et donc j'avais d'autres personnes chez moi. Et il y a un certain mal-être qui s'est posé. C'était assez pesant et du coup c'est difficile à défaire ce mal-être parce que justement ces personnes-là sont fermées à toute la communauté LGBT et c'est vraiment pesant pour une personne qui n'est Qui pas est fermée ouverte, justement à ça. ouais, qui est ouverte justement, ouverte simplement aux autres, le Oui, respect de chaque individu. mais c'est par là que ça commence. La civilisation commence par le respect de chacun. Ah, je sais pas. Bah, je pense que c'est ce que je rappelais un petit peu dans la conclusion tout à l'heure, hein. Personne n'est en mesure de changer une personne, hein, tout simplement parce que son identité de genre, son orientation sexuelle, eh ben ça leur appartient. Je pense que Pilou le rappelle assez souvent, hein, ce qui se passe
au sein de notre couple, au sein de notre vie, au sein de la sexualité qu'on peut avoir tout à chacun ne concerne que soi. Oui, Tout à fait. oui. Juste, je fais une aparté, mais je vous invite, alors je vous lirai pas tout le texte, mais il y a un très bon article pour ceux qui connaissent le site secretnews.fr, donc c'est un site parodique. Il y a un très bon article de Société qui a été fait par la journaliste Eudbert de la Biscotte de Ré en 2019. C'est le lobby LGBT organise des thérapies pour guérir les chrétiens de leurs croyances. Allez lire cet article qui est vraiment très très bien fait. Donc voilà, c'est totalement inversé. Donc forcément, ça prête à sourire, mais si vous remettez le mot homosexuel ou LGBT à la place de chrétien inversement, ça fait pas rire non plus, parce que si on faisait ça aux chrétiens, je pense que c'est pareil, ça me choquerait pareil, mais voilà. Allez voir sur... Ça pourrait être intéressant de mettre le lien justement sur la page enfant du Stonewall. Ben, on va mettre le lien. Bon, en faire profiter tout le monde, ouais. Ça pourrait être très intéressant. Je marquerai bien en haut que c'est un site parodique quand même, parce qu'autrement. Ah oui, préciser, oui, il faut le préciser, bien sûr. Ouais. Ouais, mais voilà, mais c'est un article qui est très très bien fait. Bon, la journaliste Eudbert de la Biscotte Dorée, je pense a voulu garder l'anonymat. Mais... Je pense, oui. Mais cet article est toujours d'actualité, voilà. Ouais. Bon, alors en conclusion, parce qu'on va arriver au terme de cette émission, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter chacun Moi, je pourrais rajouter tout simplement que ce qui compte, et ce qui est le plus important finalement, c'est d'abord de s'accepter, hein, s'accepter tel qu'on est, s'aimer soi-même, et puis peut-être aussi s'ouvrir aux autres, donc aimer les autres, hein, pour que ce soit pour nous, membres de la communauté LGBT, mais que ce soit aussi... le cas donc pour toute personne, hein, pour tout humain. Et puis voilà, hein, c'est à nous de décider finalement comment on doit vivre nos vies, et on doit, pour moi, ne laisser personne faire le choix de ce que l'on devrait être suivant leurs propres normes. C'est beau ce que tu viens de dire. Ouais. Mais c'est chiant. C'est chiant. Non. Bah ouais. Mais non. C'est chiant. Bah chiant. si, c'est chiant. Tant d'amour dans le monde qu'on est, c'est dépassé ton truc là. Toi on le sait, t'aimes pas tout ce qui touche à l'amour. On est au courant. À chaque fois, tu nous fais les réflexions. À chaque fois, tu nous le dis. C'est chiant. Bon, non, on le sait. Moi, Mais oui. Je pense que Pilou est très touché par justement oui. le mot amour. Mais oui, moi j'aime l'amour. C'est chiant en fait. Ben non, c'est très beau, mais il faut se protéger, quoi. Un préservatif en faisant l'amour. Et je rappellerai que le seul préservatif contre l'ignorance, c'est de se cultiver et d'aller vers l'autre, l'ouverture d'esprit, quoi. C'est ça, le principal truc qu'il faut combattre, c'est l'ignorance. Et que j'allais dire, je sais plus quel chanteur, je sais pas si il est pas mort, mais respect pour lui s'il est encore vivant, mais qui chantait, on choisit pas sa famille, on choisit pas ses parents. Les parents ne font pas des enfants pour eux, donc respectez leur choix de vie. Et si toutefois vous vous retrouvez avec des parents qui respectent pas votre choix de vie, alors je pense que c'est une étape très difficile à vivre, mais il y a des gens qui vont vous accepter pour tel que vous êtes, et un entourage, vous allez vous en faire un. Je pense que le chanteur dont tu parles, c'est Maxime Le Forestier. Ah oui, mais il y a longtemps que j'ai pas été en forêt avec le confinement, je me rappelle plus son prénom. Oui, c'est Maxime Le Forestier, voilà, exactement. Mais voilà, et une religion qui est pas capable de vous accepter tel que vous êtes parce que vous avez un amour différent, je pense que voilà. Adeline, quelques mots pour conclure? Moi, j'ai plus rien à dire, vous avez tout dit. Comme par hasard. Non, mais c'est vrai. Chaque fois que tu disais un truc, je disais, mais il m'a piqué mon idée. Il m'a piqué ce que je voulais dire. Je te l'ai déjà. Je t'ai dit de pas lui filer tes notes avant l'émission. Il regarde toutes nos notes et après, voilà. Non, moi, je pense que... Jamais rien, tout va au feeling.
Moi, je pense que Adeline, elle serait plus, si elle devait conclure, je pense que ça serait plus sur ce que tu disais tout à l'heure, l'ouverture vers les autres. Bon, ouais. L'ouverture des autres, parce que de toute façon, tant qu'il y aura des gens fermés à toutes les ouvertures possibles, c'est-à-dire l'ethnie, mais aussi la religion, la culture de chacun et la sexualité, puisque ça en fait partie, on n'arrivera pas à avancer. Et je pense que le fait d'accepter ce qu'est chacun fera que la chose évoluera. Voilà. Eh ben, c'était une belle conclusion. Oui. Juste, T'as quelque chose à rajouter? Ouais, j'ai quelque chose à rajouter parce qu'on me pose pas la question, alors je préfère le dire, quoi. J'allais la poser. Ouais, non, juste, je rappellerai là, parce qu'on a parlé de thérapie de conversion et de psychologues qui faisaient un très très mauvais boulot. Je rappellerai quand même que à 99,9%, il est toujours bon d'aller voir un psychologue si on a des soucis et d'en parler. Mais là, sur le sujet d'où on l'évoquait, l'homosexualité n'est pas un souci ni une maladie. Mais il faut bien être conscient que les psychologues font un magnifique boulot pour plein d'autres choses qui posent réellement des problèmes à des gens, la dépression, des choses comme ça. Mais bien souvent, ce sont liés à des problèmes qui sont extérieurs à nous. Alors, allez voir un psychologue parce que on a fait son coming out et qu'on a un problème avec l'entourage, très bien. Mais c'est pas pour vous convertir à faire autre chose que ce que vous êtes, c'est à vous aider parce que l'entourage vous accepte et vous acceptez vous, mais pas à vous changer, quoi. Et être accompagné au plus voilà. juste. Donc, oui, ouais. c'était pas un procès des psychologues, cette émission. Loin Non, de là. du tout. Non, du tout. Ni des psychiatres qui font un travail aussi extraordinaire pour accompagner les gens sur certaines pathologies et des troubles. Et d'ailleurs, ni un procès des religions. Hein. Voilà. Non, c'est pas. Bon, faut rappeler quand même qu'on parlait d'une minorité religieuse extrémiste. Hein. C'est très important de le rappeler. Effectivement, c'était pas un procès des religions, parce que fort heureusement, tu parlais de cet imam tout à l'heure. Il faut rappeler aussi, on n'a pas parlé des protestants, par exemple, hein, qui pratiquent le mariage homosexuel régulièrement. Enfin voilà, il se passe aussi de très belles choses au sein de communautés religieuses, et c'était important aussi de le rappeler. Non, mais il se passe de très belles choses partout. Il faut en être conscient, quoi. Il faut en être conscient. On était obligé un petit peu d'aborder donc ces aspects négatifs. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question, et moi je vous propose de nous retrouver donc la semaine prochaine pour un prochain sujet. Alors le prochain sujet, ce sera les LGBT dans le milieu du sport. Hein. C'est un sujet qui nous a été choisi par notre ami le Viking, et je pense que c'est aussi important de pouvoir en parler. Je pense que ce sera un sujet aussi fort intéressant. Mais pour l'heure, on va devoir se quitter. Malheureusement, ça a passé une fois de plus très très vite. Donc on va se quitter avec une chanson de Ken Brown qui s'appelle Last Time I Say Sorry. Magnifique chanson que j'ai découverte cette semaine et que je propose de partager donc à vous, tous les auditeurs qui avaient suivi cette émission. J'espère que ça vous aura apporté bon nombre d'informations. Et puis nous, les amis, donc on se retrouve la semaine prochaine pour cette nouvelle émission. Et je vous dis au revoir. Je vous souhaite à tous les deux une bonne fin de soirée. Bonne soirée à toi. Merci de nous avoir reçus. Moi, c'est tout le plaisir de toujours pouvoir partager cette émission avec vous. Et puis donc, comme je l'annonçais, on se quitte avec Last Time I Say Sorry, qui est une magnifique chanson, et je vous dis à la semaine prochaine. Over and over, can't just say I'm sorry. I've gotta show you I won't do it again. I'll prove my love is true. I hope the last time I said sorry, the last time I say sorry to you. The first time I slept on the couch was our first New Year's Eve. I heard words come out my mouth that I still can't believe. Broken hearts and shattered champagne.
We both don't wanna feel that again. The second I apologized, you said, boy, I don't know. I said it 'cause I meant it, but you still wouldn't let it go. So I swallow my pride, see it from your side. I promise I'll do the best I can do. I won't say I'm sorry over and over. Can't just say I'm sorry. I gotta show you I won't do it again. I'll prove my love is true. I hope the last time I said sorry, the last time I say sorry to you. Last time I say sorry. If I could build a perfect world, I'd only make you smile. I'd hang the stars, the sun and moon outside this room, but I'll never be perfect, though I'm gonna try. Oh, I'm gonna do better. I swear that I won't say I'm sorry over and over. Can't just say I'm sorry. I gotta show you I won't do it again. I'll prove my love is true. I hope the last time I said sorry, the last time I say sorry to you. To you. The last time I said sorry, the last time I say sorry to you. To you. I hope the last time I said sorry, The last time I said sorry to you.